Préserve-les du malin, oui, parce que je leur ai choisis. Comme tu m'as aimé, je les ai aimés, Père. C'est ça l'œuvre de la croix. Le Seigneur de gloire savait qu'il était en train de partir. Et il va prier. Il va prier avec instance pour dire à son Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Je suis dans Jean 17. Nous devions comprendre l'importance de la croix, la valeur de la croix. Alors, je suis dans Jean 17. Certainement, tu es un ouvrier, oui. Mais la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que plusieurs ne veulent pas porter la croix. Aujourd'hui, la facilité, c'est les réseaux sociaux. Les hommes se mettent là et commencent à prophétiser sur des grands fauteuils et ne partent plus pour détruire, pour parler, pour juger. Nous sommes les juges de la terre. Je suis dans Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Revenons au verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alléluia. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé la continuité de l'œuvre du ministère. Pendant que je marchais avec les apôtres, il y a un qui m'a trahi, certes. Mais ceux-là, ils ont gardé ma parole. Ils étaient du milieu du monde. Oui, ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Et je leur ai transmis la parole que tu m'as donnée. Ils l'ont reçue. Ils ont reçu cette parole. Ils n'ont pas seulement reçu. Ils ont. Et ils ont gardé. Ils ont gardé. Le problème, c'est de garder. Il y a une différence entre recevoir et de garder. Tu peux recevoir le Seigneur, mais est-ce que tu as gardé le trésor de la parole que tu as reçu dans ton cœur pour que tu sois un ouvrier de la croix? Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. L'esprit, c'est la parole du Dieu très haut dans le cœur de l'homme. Alors, je suis au verset 7 de Jean 17. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Si tu as reçu les paroles que le Père avait données au Christ, ça signifie que tu deviens Christ sur la terre parce qu'il a transmis la parole pour que toi, tu continues son œuvre sur la terre. Écoutons la suite, certainement tu vas apprécier. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je suis glorifié en eux. Je ne sais pas si tu écoutes la transmission de la parole de Dieu sur la terre, quand il avait envoyé Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié par ceux qui sont sur la terre. En glorifiant le Christ, le Père est honoré, parce que c'est ce qu'il a voulu. Il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
Alléluia. Si vous voyez fils de Yeshua travailler sur la terre, être un prisonnier, être à Mélène, être à la prison centrale, c'est parce que le nom de Jésus-Christ doit être glorifié par moi. Je ne sais pas si le nom de Jésus doit être glorifié par toi. Je continue, je suis au verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et pourtant, il était encore dans le monde, mais son esprit était déjà au ciel. Mais il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont. Bon, il voit. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je ne vais pas, et je vais à toi, Père Saint. Je reviens. Alléluia. Il y a tellement d'émotions dans Jean 17. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Alléluia. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Le fils de la perdiction, c'est Judas. Et actuellement, il y a plusieurs fils de la perdiction qui procrastinent dans les mêmes erreurs, qui ne veulent pas comprendre que Jésus-Christ a payé le prix de la grâce. Et pendant que tu as le souffle de vie, comme moi, il y a 3000 ans, qui avait régné le Seigneur, mais par grâce, il m'avait ramené par son amour, comme moi, dans ce temps qui était déjà perdu, égaré, dans plusieurs vices qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, dans la désobéissance de l'Évangile, mais il m'a ramené dans sa parole, il m'a ramené. C'est pourquoi il dit, garde-les, garde-les, garde-les en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. En fait, c'est le Seigneur de gloire qui nous garde, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as fait. Si tu as encore le souffle de vie et que tu n'es pas allé sous la terre, c'est parce que Dieu te garde et il voudrait que tu reviennes. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves et ce que tu fais, mais sache une chose, que Jésus garde ton âme et il veut te sauver. Alors je suis au verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Vous comprenez pourquoi le monde peut haïr ceux qui prêchent la parole et font des actions de Dieu sur la terre? Je leur ai donné ta parole. La justice de Dieu sur la terre devient toi quand tu as reçu la parole donnée par Christ. Il dit, je leur ai donné ta parole. Alléluia. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Quand tu reçois la parole, en réalité, tu reçois Christ dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton sang. Ça signifie que le monde doit te haïr, tout simplement parce que tu deviens l'arche de l'alliance de Christ sur la terre. Avant, il y avait l'arche de l'alliance dans l'Ancien Testament qui était fait en bois d'acacia. Mais aujourd'hui, quand tu as reçu la parole qui s'est faite chair, a transmis la vie dans la chair. Donc toi, tu deviens une chair vivante en portant Christ. Le monde te hait parce que tu prêches la justice. Parce que quand il y a de l'injustice, tu dis la vérité. Alors là, le monde te hait. Je ne sais pas si tu es du monde ou tu es la parole de Dieu. La parole fait chair. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi vous pouvez voir quand je dis tirez sur moi. Après je reviendrai 3 jours, 3 nuits. C'est une vérité. Ils le savent. Oligi le sait. Les ministres, les francs-maçons, les rose-chrétiens. Quand vous écoutez la rose-croix, la croix renversée, c'est moi Pierre. Les hommes veulent voir des miracles, mais si c'est Pierre, pourquoi il ne fait pas des miracles? Il y avait déjà des miracles, et les hommes courent après le miracle. Les plus grands miracles, c'est ce que je suis en train de faire. Brûler le drapeau le plus puissant mondial, parce que le Gabon, c'est le centre spirituel du monde. En brûlant ce drapeau, j'ai anéanti par l'ordre du nom de Jésus toutes les puissances dans le monde. Ça, vous ne le saviez pas. Et pourtant, ce sont des miracles.
Ce sont des très grands miracles. Et vous verrez le vent de Dieu.